Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui que nous avons réalisé pendant mon dernier atelier. C'est une petite pochette, alors je vais l'attraper comme il faut, voilà, une petite pochette dans laquelle on pourra glisser, pourquoi pas, des gourmandises, mais comme le disait Patricia qui assistait à mon atelier, on pourrait aussi y glisser des limes à ongles. Je trouve ça sympa comme idée. Alors je vous montre celle qu'on va réaliser ensemble, c'est une version avec une petite illustration cachée à l'intérieur. Alors le mécanisme ne peut pas sortir complètement. On a un petit système qui l'en empêche. Allez, c'est parti, on réalise ça ensemble tout de suite. Pour réaliser cette carte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 15 cm sur 13. On fait d'abord un pli à 7 cm, on est sur les 15 cm en haut, puis 14 et on a terminé pour nos plis. C'est vraiment très simple. Pour la décoration de cet étui extérieur, j'ai pris le même papier de série design que la version que j'avais faite, hier en atelier. On va le découper. À l'atelier, je ne l'avais pas fait pour que les participants puissent utiliser le coupe-papier. Ce morceau va mesurer 12 cm et demi. Il va nous en falloir deux. Donc, je coupe à 12 cm et demi sur 6 et demi. Et hop, et il reste des petites chutes qui pourront servir pour d'autres projets. On va pouvoir les coller directement sur notre étui. Je vais les coller à l'adhésif, c'est scellé. Allez, je marque les plis pour que vous puissiez mieux voir. Mais on va le coller tout de suite parce que ce sera plus simple pour tout terminer. Donc là, j'ai pris deux morceaux identiques. Sur l'autre version, j'avais pris aussi les deux morceaux d'un papier, mais c'est un autre papier de série design, donc bien entendu, le nom m'échappe. Mais comme toujours, vous aurez les dimensions et les références des articles directement sur mon site. Alors, la partie qui se trouve ici sans petite bande, ça va être l'arrière. Et dans cette partie-ci, on va perforer un trou, alors celui que vous voulez. Je le fais un peu à vue de nez, mais évidemment, vous pouvez mesurer si vous préférez. Et c'est par là qu'on va passer un petit ruban, donc c'est l'arrière. C'est ce ruban-ci, j'ai gardé le même ruban qu'on va passer ici à l'arrière. Et je le prépare parce que c'est mieux de le glisser quand le tout est ouvert. On va pouvoir tamponner notre carton intérieur. Pour ça, j'ai pris comme encre grenouille guillerette et béguin bleu qui est la couleur du papier de série design. Et puis on va y tamponner ce joli cœur. Donc je le tamponne d'abord. Je fais d'abord les feuilles. Bon, voilà, c'est comme ça que je l'ai repéré. Mais bien entendu, vous pouvez faire l'inverse. Et ensuite, les fleurs et les cœurs que je tamponne en béguin bleu. Et donc là, quand je le fais pour la première fois, j'aime bien d'abord repérer avant de mettre de l'encre. Là, j'essaye de ne pas mettre ma tête devant vous, donc c'est un peu plus compliqué de repérer, mais voilà, je pense qu'on est bon. Puisque j'ai le tampon, je vais aussi dans une chute de papier blanc, dès que je l'aurai retrouvé, la voici, je vais y tamponner ce cœur, ce duo de cœurs, que je tamponne vers le bas, et puis aussi ce cœur-ci, que je vais tamponner plutôt ici pour éviter les difficultés. À l'intérieur de ce cœur-ci, je voulais, et je vais le faire tout de suite avec vous, tamponner à nouveau, comme sur mon autre version, un souhait qui dit « pour toi » et qui n'a pas forcément besoin d'être droit. Je pense que j'ai fait des versions différentes, mais de toute façon, selon l'orientation qu'on va donner au cœur, le souhait ne sera pas forcément droit. Et moi, c'est comme ça que je l'aime. On va prendre la perforatrice qui s'appelle bouquet de cœur. J'aime bien découper
pour ne pas trop gâcher, puisqu'on va aussi découper des feuilles. Mais moi, elles ne vont pas me servir, donc je préfère limiter le gâchis de papier. Et hop, j'ai 2 cœurs. Et celui-ci, j'ai du coup, comme c'est une chute, j'ai une petite poignée, c'est pas mal. Je vais pouvoir le perforer aussi. J'aime bien le faire à l'envers, comme ça, pour bien voir. Et puis poser sur la table, parce que ce sont des perforatrices qui sont costauds et qui demandent un peu d'huile de coude. Voilà, tout est prêt. On va pouvoir maintenant juste faire l'assemblage. Le tamponnage est terminé. Alors j'ai pris aussi un sac en cellophane. En fait, tout ce projet m'a été inspiré par une page du catalogue que je n'ai pas sous les yeux, mais je vous mettrai la référence. Je n'avais pas exactement les éléments et surtout, dans le catalogue, c'est a priori une gourmandise probablement américaine qui a une forme allongée comme celle-là et je ne voyais pas du tout ce que je pourrais y mettre, que je pourrais trouver dans mon supermarché. Et donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on va réaliser nous-mêmes ce genre de pochette. Et donc avec le sac en cellophane qu'on va plier, vous pourriez le couper, mais moi j'ai choisi plutôt de le plier parce qu'on va tomber pile derrière et ça me va bien. On va coller ça avec un morceau d'adhésif découpe facile. Donc je vais juste le placer ici vers le bord. Hop, j'essaye d'être bien précise. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir décoller la protection. Alors, le plastique, vous voyez, on a la deuxième partie qui va se soulever. C'est pas grave. À l'intérieur de la pochette, ça va se discipliner. On va pouvoir maintenant préparer la fermeture. Donc, ce sera fermé comme ceci. Ça, c'est l'arrière. Donc, je vais pouvoir y glisser mon étui comme ça. Tout ça, c'est faisable. Après, si vous avez envie, c'est juste un peu pénible. C'est faisable, mais un peu pénible avec la fermeture, avec le ruban. Je vais y mettre, j'aime bien y mettre ce genre d'adhésif parce que je trouve que c'est le plus costaud, à mon goût, en tout cas. La petite pochette, je la mets en dessous et donc je vais fermer juste cette partie d'étui. Donc ma pochette, elle est bien au-dessus, hein. Surtout elle n'est pas collée, sinon elle ne glisserait plus. Voilà. On a donc notre mécanisme. On va pouvoir couper ce ruban-ci. Je vais le fermer plutôt que de faire un ruban compliqué. Je trouve que les rubans sont plus simples avec un... Les nœuds, pardon, sont plus simples avec un ruban plus fin. Et puis ça fait son petit effet parce que du coup on a nos 2 couleurs. J'aime bien ce résultat. Et donc là je vais faire un nœud assez proche, l'expérience nous l'a montré hier, assez proche du bord pour éviter que le ruban ne s'échappe. Et là je vais pouvoir faire mon joli nœud. Voilà. Et je vais pouvoir coller mes décorations. Ça, je peux le débarrasser. Alors, les grands cœurs, je vais leur mettre une mousse normale et une petite, peut-être même une en bas. Et par contre, si je la centre, c'est mieux. Le petit, je vais juste en mettre une petite. J'enlève mes protections. Si elles veulent bien venir. Il n'y a rien à faire, j'ai plus de difficultés à retirer les protections des petits Stampin' Dimensionals. Ah bah là, c'est même toute la mousse qui vient avec. Ça ne va pas cette affaire. Hop, le grand plutôt vers le bas. Et puis un petit,
Ça nous fait une petite chute de cœur, c'est joli. Une cascade de cœur. Et voilà, la jumelle de cette carte-ci. J'aime bien la petite surprise qui apparaît après. Et puis, vous pourriez mettre vos petits cadeaux derrière ou devant, comme vous avez envie. Dites-moi, d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de choses qu'on pourrait glisser dans cette pochette ou des idées de gourmandises qui auraient cette taille-là. Pas trop, un peu longue, mais pas trop épaisse pour que ça puisse rentrer dans cette pochette. Enfin bref, ceci dit, on a quand même un peu de jeu. Vous pourrez glisser quand même des choses dedans. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Moi, il m'a été inspiré par le catalogue. Je vous mettrai le visuel. Si vous voulez retrouver les mesures, les références, tout se trouve dans la barre d'infos. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.